Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29. On va aller regarder chaque signe, donc des béliers jusqu'au poisson. Comme d'habitude, vous retrouvez votre timecode sous la vidéo. Donc pour aller directement sur votre signe, il n'y a pas de souci. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe lunaire pour vos émotions, votre ascendant, et pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe aussi Vénus. Donc ça peut vous apporter plus de précision, voire peut-être même plus vous parler. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un plus pour vous. Vous l'avez à votre dispo. Donc voilà. Donc bienvenue à vous tous pour ceux qui me découvrent aussi. Je suis Sabrina, je suis médium et donc je vais canaliser pour vous le plus d'informations possible. Et bien sûr, ça reste général. Allez, on y va, vous êtes prêts? On commence avec les béliers. Allez, c'est parti les béliers. On regarde la carte énergie pour vous. Alors, la carte énergie, la carte défi, le général, le pro, le sentimental, comme d'habitude. Allez, on y va. Alors, la carte plutôt positive pour vous, conseil, c'est jardin et portail. On vous dit de prendre un petit peu... j'entends qu'il y a un besoin de prendre soin de soi, un petit peu se mettre dans une bulle. On a ce besoin un petit peu de réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce que vous voulez projeter. Je sens, voilà, un petit moment de... C'est pas forcément de repli dans le négatif, mais en tout cas, il y a cette notion de devoir se mettre un peu dans sa bulle. Penser à soi, faire des choses pour soi, penser à ses énergies, etc. Le défi, on va regarder du coup. Il y a un besoin de se protéger un petit peu aussi autour de vous. Les petites choses. Ouais, vous voyez, les hostilités. Vous voyez, je canalise avant les cartes, hein, c'est ce qui souvent se passe. Donc, du coup, on vous parle de défense. On vous dit que vous avez un besoin de vous protéger ou vous vous sentez peut-être un petit peu attaqué ou peut-être vous êtes déçu. Vous pouvez être attention sur la défensive, voire sur l'attaque pour certains. Donc, on vous dit peut-être que vaut mieux prendre du recul finalement que d'aller taper en face de vous. Ce ne sera pas la bonne chose, clairement, pour vous les béliers. En dos, on a l'homme qui tient un cœur. Donc, on vous parle d'un homme en particulier, mais ça peut être une femme aussi. Et on a cette notion d'une relation comme ça, un petit peu. Alors, ça peut être sur l'affectif, ça peut être quelqu'un que vous aimez dans la vie, ça peut être une personne chère à votre cœur. J'ai vraiment cette sensation de relation où vous avez besoin, voilà, de prendre un petit peu, pas de distance, mais en tout cas, voilà, pensez à vous, vous centrez vous, sur vos besoins, etc. Alors, on va la mettre juste là. On va aller regarder le général avec l'oracle du monde. Alors, avec l'oracle du monde, pour vous, les béliers, cette semaine. Allez, on a la jalousie. Vous voyez, de suite, hein, on nous dit qu'il y a une forme de pic, de toxicité autour de vous. Une aptitude pour cette semaine du 23 au 29. Alors, soit il y a des retours de quelque chose qui ne vous plaît pas trop et on vous dit de pas trop vous inquiéter, de passer au-delà de cette problématique. En dos, on a la naissance. Alors, ça peut toucher les enfants, ça peut aussi toucher quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet ou une nouvelle relation, un changement. Il y a besoin de... Soit il y a une inaptitude aussi au niveau professionnel. Vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, si c'est être inapte ou pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de toxicité sur cette semaine pour vous. Donc il y a un besoin, voilà, de se mettre un petit peu dans une bulle. On vous le conseille fortement de vous mettre un petit peu dans une bulle pour pouvoir justement vous permettre de retrouver de l'énergie, etc. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu... Pour certains, ça peut être de la fatigue, mais ça peut être fatigue mentale, ça peut être fatigue physique, ça peut être les deux aussi. Sur le plan professionnel, elle me saute dans les mains. On a le taureau. Ok. Alors, est-ce que le taureau, c'est un signe qui vous parle? Est-ce que c'est un signe complémentaire ou non? On a
le hasard et les pourparlers. On vous dit de saisir une chance et de discuter, de dire quelque chose. Ça parle de communication, ça vous dit d'écouter votre intuition, ça vous dit aussi d'écouter ce côté très passionnel et de ne pas vous laisser faire par rapport à une problématique ou par rapport à une personne. Je vais juste compléter le taureau si on a une autre carte qui vient. J'aime bien recouvrir juste les signes. Alors là, on en a beaucoup. Alors, pour vous les béliers, ouais, on a la famille, ok. On a un besoin de protéger la famille, de se protéger de la famille. Ça peut être les deux. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a les pénates. La maison, le foyer. Encore une fois, ça vous ramène toujours à vous, en fait. Ça vous ramène à vous, à vos énergies, à vos envies, à vos besoins. Il y a vraiment cette notion de couper avec tout ce qui est toxique autour de vous, tout ce qui... J'entends tout ce que vous n'arrivez peut-être pas à maîtriser aussi, ou vous ne pouvez, on va dire, pas maîtriser. Mais je sens que vous avez envie de changer les choses. Et surtout les béliers cette semaine, j'entends que vous ne devez pas être sur la défensive. Pas forcément. Si vous êtes dans l'attaque, vous n'aurez pas ce que vous voulez, j'ai l'impression. Il va falloir être beaucoup plus conciliant ou... Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, mais plus réfléchi, moins dans les émotions. Parce que quand vous êtes atteint dans les émotions, ben en fait, vous foncez et vous frappez là où ça fait mal. Mais ça va pas être comme ça que vous allez pouvoir atteindre la problématique. S'il y en a une pour vous, c'est plus dans le côté justement de ne pas être dans l'agression. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Il pourrait y avoir aussi, j'entends, alors on a la gestation qui revient, l'arbre de vie. Au niveau sentimental, il peut y avoir une relation qui est en train de naître ou qui est en train de... qui est un petit peu... Alors là, j'en ai trop d'un coup. Qui est un petit peu dans l'attente ou en tout cas dans cette... j'entends cette notion de... Ça peut être des projets que vous mettez un petit peu de temps. On dit que pour certains, vous concrétiserez d'ici cet été. Ça me parle aussi de beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. La pénate revient, c'est la maison de nouveau. Donc il se passe vraiment certaines choses pour vous au niveau de la maison. Ça peut être un déménagement, ça peut être des changements au niveau d'un foyer, ça peut concerner un enfant autour de vous. Il y a cette notion pour beaucoup d'amour, hein, pour certains. Il peut y avoir vraiment une belle relation, quelque chose de vraiment... même si c'est mal parti pour certains, il y a quelque chose qui pourrait être extrêmement positif. Pour d'autres, il y a la concrétisation de projets, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Vous rendez les armes parce que peut-être vous sortez d'une querelle, d'une dispute, d'une séparation, d'un divorce. Et donc du coup, enfin, voilà, enfin, il est possible de passer ce fameux jardin portail. Parce que du coup, là pour l'instant, vous étiez un petit peu encore coincé et là vous avez envie, pour certains, d'explorer en fait. Pour d'autres, il y a la coupe d'une personne très toxique, qui a été très toxique. Attention que ça n'a pas été vous non plus, parce que quand vous êtes en colère, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être très 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 blessant et très piquant. Donc on a cette notion en tout cas de passion qui pourrait être aussi un peu toxique, donc attention. Mais on est dans cette passion, hein, en tout cas. J'entends également, ça me parle aussi d'une proposition qu'on pourrait vous faire et que j'ai l'impression que vous allez douter. Et on vous dit clairement que vous devez prendre ce qui vous rend heureux, ce qui vous fera du bien. Parce que j'ai l'impression que vous aurez une tendance à peut-être refuser quelque chose parce que vous ne vous sentirez pas à la hauteur. Alors que pourtant, je sens qu'il y a une belle opportunité qui vient à vous, les béliers. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, parce que peut-être vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose, de proposer un nouveau projet, enfin qu'importe. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu sur la retenue, vous avez un petit peu peur de ne pas y arriver, d'être dans la critique, enfin, vous voyez. Donc là on vous dit d'aller, de prendre le temps d'analyser les choses, mais aussi de passer à l'action malgré tout, vous voyez. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien direct de la boutique, donc c'est avec plaisir en tout cas pour moi. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux taureaux, bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on regarde les cartes positives pour vous. Alors, le côté positif
pour vous le conseil qu'on vous donne positif de vos guides. Allez. Oh, on vous conseille l'ange de la force. Alors, clairement, il est question d'être tenace, de faire preuve de persévérance. Je ressens aussi une personne qui croit en elle ou en lui. Il y a vraiment cette notion d'appui aussi, de solidité aussi. Je sens qu'il y a vraiment du poids dans ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train d'entreprendre. On vous conseille vraiment d'affronter et de ne pas fuir aussi et de faire preuve de courage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi? Appréciation. Déjà, il va falloir, les taureaux, que vous preniez conscience de ce que vous avez, de vos acquis, de la chance pour certains que vous pourriez avoir. Pour ceux qui vont me dire « Ah, moi, j'en ai pas beaucoup », mais ça vous dirait clairement que vous devez saisir votre chance, saisir vos opportunités. Ne pas laisser les choses peut-être se faire seules, mais de prendre part à l'action par rapport à ça. En dos, on a le premier chakra, donc l'ange Michel. Alors Michel, en plus, c'est l'archange, parce que j'ai dit l'ange, mais c'est l'archange. C'est l'archange le plus fort au niveau défense, justement, car c'est lui, en fait, qui combat les esprits malins et voire plus. Et donc, du coup, là, ça vient vous renforcer dans votre force actuelle. Donc, c'est un archange que vous pouvez prier sur cette semaine, surtout si vous avez des choses un peu difficiles à affronter, et pour vous aider justement à ensuite apprécier le côté bénéfique qui viendra à vous. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Alors, on va regarder votre général. Le général pour vous, les taureaux. Allez, vous voyez, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui se casse, qui se coupe. Ça peut être rupture de contrat, ça peut être rupture sentimentale. Ouais, on a union. Il y a il y a vraiment une... Ouais, j'entends une coupure, une rupture, besoin d'arrêter quelque chose. Il peut y avoir des mains tendues aussi qui vont vous aider autour de vous. Un besoin de se sentir épaulé. Un besoin de purifier. Ok. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. C'est rigolo, on a les deux. On a les deux. On a le pro, on a le sentimental. Au travail, on vous parle peut-être d'une coupure, d'une cassure. On vous dit que, en tout cas, vous allez avoir la force de pouvoir justement arriver à la fin de ce travail, de ce contrat. Que ce soit parce qu'il y a une problématique, un arrêt soudain ou une fin de carrière. Il y a une envie, en tout cas, peut-être même au niveau des étudiants, pour ceux qui sont en parcours, école, etc. Il y a vraiment cette notion, j'entends, de peut-être une envie de faire autre chose. Peut-être que vous doutez de la voie que vous avez prise pour certains. Il y a une envie de faire peut-être de nouveaux projets, de nouvelles choses, de bouger, d'avoir peut-être un partenariat. Je vois que vous réfléchissez à peut-être vous déplacer. Je vois quelqu'un qui se déplace, qui a besoin de se déplacer. On va regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau pro, on a changement, vous voyez, et la renommée. Bon, il y a une victoire au niveau pro. Vous allez trouver en tout cas ce changement. Ce changement, lui, cette semaine, il va vous apporter de la reconnaissance. Par contre, il y aura des gros bouleversements. C'est-à-dire, ce n'est pas des petits changements. Oh, on a l'ennemi. Derrière, on a la carte bleue quand même. Hein, je le garde en mémoire, mais derrière, on a la carte bleue. C'est la plus belle du jeu du Béline. C'est la plus positive du Béline. Donc, c'est extrêmement positif. Ça me parle d'un bouleversement au niveau professionnel, de changement, mais ça va être des gros changements. Ce n'est pas des petits changements. Ça vous dit que peut-être il y a des personnes nocives ou toxiques au niveau professionnel. Et on vous dit qu'il y a vraiment ces ennemis, cette négativité autour de vous sur le plan pro pour certains. Et donc du coup, on vous dit que vous allez peut-être soit trouver une forme de conciliation par rapport à ça. Et donc il y a des discussions qui pourraient vous aider à clarifier une situation. Soit c'est de partir d'une situation professionnelle dans laquelle ça ne va pas du tout. Vous ne vous sentez plus à votre place, c'est plus vos énergies. Vous n'avez plus envie de rester avec des gens très toxiques.
Pour certains, tous ceux qui passent des entretiens ou qui sont en formation, je sens aussi que ça va vous demander de la persévérance, mais on vous dit que vous avez la possibilité de réussir. Même si le combat n'est pas facile, entre guillemets, vous avez les moyens de pouvoir réussir. Sur le plan sentimental, alors sur le plan sentimental, les taureaux. Ok, on a l'illusion, d'accord. Ok. Alors j'entends parler immédiatement, on me parle d'une personne qui change de comportement, qui a changé de comportement, ou qui vous a laissé penser certaines choses mais qui ne sont pas fondées. Les festivités, ok. L'envie et l'espoir, ok. Bon, non, pardon, le pouvoir. L'espoir, moi, non. Pas trop, non. La santé, ok. Bon, on vous dit que vous êtes bercé dans une relation. Et donc, du coup, c'est pour certaines relations toxiques. Où ça a été. C'est aussi peut-être dans votre passé. Tout dépend si vous êtes célibataire, en couple ou en triangulaire. On a cette notion, en tout cas, d'une personne qui vous a atteint. Et je sens quelqu'un qui, au niveau de son mental ou au niveau de son physique, qui a été assez impacté, que ce soit par le passé ou aujourd'hui. Et là, on vous parle d'une décision. Par contre, une reprise de pouvoir par rapport à vous, à une... J'ai l'impression que vous avez les moyens de faire certaines choses pour justement vous croire en votre force, pour justement dire ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez plus dans votre vie, clairement. Là, pour certains, il y a une nouvelle relation, il y a une envie de connaître une nouvelle personne, surtout si vous êtes célibataire ou en début de relation. Je sens quelqu'un avec qui il y a une accroche, il y a vraiment une connexion, quelque chose qui vous raccorde à cette personne. Et pour d'autres, on vous dit de couper une personne du passé, j'entends, que vous avez peut-être dans votre tête, dans votre cœur. Et on vous dit que ce n'est qu'illusion pour certains. Donc il y a vraiment ce besoin de couper quelque chose du passé pour pouvoir vous permettre d'aller dans ce renouveau et de reprendre le contrôle d'une situation dans laquelle j'ai l'impression que vous avez été un petit peu en mode machine à laver. Et donc du coup, c'est retrouver cette force pour justement avoir les deux pieds bien sur terre et de décider clairement si vous avez envie de rester dans une relation ou non, etc. Je sens aussi quelqu'un qui fait pas mal la fête, ou ça me parle du monde de la nuit ou des festivités aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous relie à une personne comme ça. Ou c'est vous, mais je sens qu'il y a un besoin, voilà. Je sens quelqu'un aussi qui a besoin de beaucoup de bouger, qui a besoin de se faire du bien dans son esprit, rencontrer des personnes. Quelque chose de plus jovial en fait. Et non pas, surtout, ne vous enfermez pas, quoi, clairement. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, mettre un petit commentaire, je me fais plaisir de vous lire. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. On passe aux Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez super bien. Allez, on y va les Gémeaux. Côté positif pour cette semaine du 23. Côté positif... Oh, porte vers la spiritualité. Alors, on vous conseille d'ouvrir votre esprit, de vous ouvrir à la spiritualité, de vous pencher sur ce côté-là. On vous parle aussi de porte ouverte et de paix aussi dans votre chemin sur cette semaine. C'est comme s'il y a une forme pour certains de délivrance dans la semaine, quelque chose qui s'harmonise un petit peu dans votre esprit, dans votre mental, et je vous sens beaucoup plus dans la tranquillité. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous dit, d'être tranquille dans son esprit aussi. C'est ce qui fait ouvrir certaines portes également. Votre défi, c'est mains et poings liés, vous voyez ? Il y a besoin de se libérer de quelque chose qui était un petit peu... embêtant ou tracassé, ou vous voyez. Et là, on voit que vous vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu étriqué et vous n'étiez pas très très bien. Tempête en vue, vous êtes prêt justement à affronter ces tempêtes, à ces changements pour vous, à ces décisions peut-être qui vont se prendre comme ça. On vous dit pour certains de rester tranquille face à des épreuves dans votre vie et de rester confiant par rapport à ces épreuves-là. Mais pour moi, vous vous délivrez sur cette semaine. Vous êtes en cours d'apaisement en tous les cas.
Vous avez un besoin aussi de savoir certaines choses. Hein. Il y a des communications, des choses comme ça, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, sur votre général pour cette semaine du 23. Allez, on a la punition. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque là. Il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu, dans laquelle vous sentez, ouais, vous réfléchissez. Vous êtes un petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à digérer dans votre esprit, ou en tout cas, c'est des craintes et des peurs. Mais derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? La guérison. Donc ça, c'est super positif. Vous êtes délivré par rapport à une guérison. Ça, c'est top. Vous aviez certains soucis de santé ou autres. C'est plutôt favorable. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous serez guéri. Donc ça, c'est vraiment bien. Désolée, ça avait coupé. Je parlais, mais je ne sais plus où j'en étais. Bon, alors du coup, je reviens au fait que je vois, donc il y a des obstacles. Je sens que vous êtes un petit peu comme bloqué, coincé par rapport à une situation. Ça me parle aussi d'une... Enfin, comment dire ça? Il y a peut-être quelque chose qui est indépendant de vous aussi. Hein. C'est pas forcément que de votre côté. Ça peut être quelque chose qui vient de vous, mais ça peut être aussi... Vous êtes dépendant aussi peut-être d'une problématique qui ne dépend pas de vous. Et donc du coup, il y a ce besoin peut-être de réfléchir à la manière dont vous pouvez prendre les choses, ou en tout cas visualiser les choses pour pouvoir être plus dans l'ouverture et l'apaisement. On va aller regarder au niveau pro du coup ce que je vois. Au niveau pro, alors je vais les mettre ensemble, vu qu'elles me sortent toutes les deux. Parce que j'aime bien couvrir les cartes de signes. Au niveau pro, ah bon, ça va. Au niveau pro, on vous parle d'un ennemi, mais quoi qu'il en soit, il sera bloqué par rapport à cette carte. Il y a quelqu'un qui peut être un petit peu piquant, vexant, blessant, et on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes, droit dans vos chaussures. Et si quelqu'un vous fait du tort et du mal, encore une fois, vous êtes en tranquillité. Pour certains, il y a un nouveau départ. Ou en tout cas, un nouveau départ au niveau pro, un arrêt aussi par rapport à la santé, à la maladie. Pour certains aussi, ça peut être la fin d'une carrière aussi au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a les poissons. On vous dit de vous laisser rêver, de vous laisser porter. Ça me parle de beaucoup d'émotions aussi. Une personne qui a beaucoup... qui est pris dans l'émotion en fait par rapport à ces blocages en fait. Quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Mais là, on voit que les problématiques vont se régler sur cette semaine, ou en tout cas, il y a des éléments qui vont permettre de faire relever ce qui ne va pas et remettre en lumière certaines choses en fait, hein, clairement. On va aller voir sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental. Oh, on a la lumière. Eh oui. Il y a besoin de... Oh, magnifique, les amis. L'âme sœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et on a le commerce. Pour certains, il y a vraiment une rencontre très très forte hein, pour les Gémeaux. Vous êtes avec votre âme sœur ou vous êtes en train de rencontrer votre âme sœur. Il pourrait y avoir des difficultés autour de vous, pas forcément sur vous-même. Mais ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à des gens qui sont un petit peu loin. Par rapport à des changements de vie aussi, peut-être vous avez envie de bouger, de faire les choses autrement, de faire de nouveaux projets en couple. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, pour surmonter les obstacles, vous y arrivez parce que cette personne, elle est connectée à vous. Il y a vraiment une très très belle relation, très fusionnelle. Alors, je dirais pas passionnelle, mais fusionnelle pour le coup. Et c'est beaucoup plus constructif, la fusion, que la passion. La passion, c'est intense, mais ça retombe aussi très vite dans les soufflets. Et c'est aussi intense dans la négativité. Donc, c'est un petit peu compliqué. Là, je sens que voilà, il y a un besoin de trouver l'apaisement par rapport à une personne. Une connexion très forte pour certains avec dans une relation. Ça peut être une personne que vous allez découvrir. Ça peut être une personne que vous avez déjà dans votre vie. Ça peut être une triangulaire aussi. Un besoin de remettre de la lumière et peut-être de se séparer de quelque chose qui n'allait pas.
Et donc, du coup, allez vers cette rencontre-là. Ça vous parle d'une personne aussi qui est un peu toxique, qui a des phrases un petit peu... J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui sont un petit peu blessants ou blessantes. Et donc, ça vous parle voilà, de petites frictions pour certains. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de savoir. J'entends que vous devez savoir. Vous avez besoin de savoir ce qu'il en est parce que c'est quand on vous dit rien finalement que vous n'êtes pas bien. Donc, ouvrez-vous et ouvrez la parole pour que ça puisse justement se décanter au maximum. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous envoie à tous de belles énergies, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. On passe au cancer. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les cancers. On y va pour vous, pour cette semaine. Côté positif, on parle de liens affectifs. On vous dit, alors ça vous interroge et ça vous parle des liens que vous avez autour de vous. Vous êtes peut-être connecté à une personne. Ah, et on parle de communauté. Donc il y a vraiment, ça appuie fortement sur tout ce qui est le relationnel et les autres. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes un petit peu dans votre bulle et vous en oubliez le reste du monde? Alors après, bien sûr, si ça vous convient, pour moi, il n'y a pas de souci. Derrière, on a quoi? On a le deuxième chakra, l'archange Ariel, le chakra sacré. Donc, on vous parle de connexion. Alors, ça peut être un archange que vous pouvez prier. Un besoin peut-être de faire appel à cet archange-là, donc Ariel. Je ressens aussi peut-être quelque chose d'ordre émotionnel et vraiment, comment dire ça? D'assez personnel aussi. Je sens quelque chose de très personnel. Je sens que c'est vous et les autres, ou cette relation et les autres. Est-ce que c'est les autres qui ne sont pas de bons conseils, donc vous les poussez? Est-ce que c'est justement de vous ouvrir aux autres? Ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre moment de vie. Mais en tout cas, voilà, il y a cette interrogation par rapport à vous et aux autres, et au reste du monde, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Alors, pour d'autres, vous êtes peut-être trop entouré, trop avec du monde, et si vous êtes dans une relation, ça peut être compliqué. Ou ça peut être une relation qui vous isole du reste du monde. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers? Les cancers pour cette semaine du 23. Alors, on parle d'une jolie évolution. Ok. Déjà, il y a un besoin de s'épanouir, j'entends. D'une communication et d'un courrier. Ça peut être des messages que vous recevez de la part d'une personne que vous aimez ou de personnes autour de vous, d'une communauté, de personnes autour de vous, d'amis, famille. Ah, on a quand même l'ennemi qui est pas loin quand même. Ok. Il y a un besoin Et en même temps, on a la tempérance. Donc la tempérance, on est vraiment sur quelque chose qui est un petit peu... Ça me montre que pour certains, il y a quelque chose qui se fane, qui se dépérit, et d'autres, au contraire, il y a une évolution. Alors peut-être que c'est ce fameux courrier, cette communication qui est importante. Soit il y a une communication aussi qui est bloquée. Vous attendez aussi un retour de courrier ou un retour de nouvelles, ou cette communication justement, parce que il y a un ennemi autour de cette personne, ou cette personne est ennemie à vous, ou vous êtes dans un conflit. Mais là, il y a un besoin d'être clair par rapport à une problématique peut-être administrative pour certains. Ok, on va aller regarder le pro. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même l'évolution, donc ça c'est chouette. Étoile de la femme, ok, au niveau professionnel. Pour vous, les cancers. Ah oui. Accident. Alors attention, hein, tout ce qui est accident de travail. Bouleversement. Ben, on vous avoue, les cancers. Ok. Est-ce que je peux en avoir une autre dessus? J'en aurai même deux. Alors, on vous dit de penser à vous. Attention à l'accident de travail, hein, parce que là, pour le coup, ça ressort plus, hein, avec la santé
Ok, alors en dos, on a l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de... Je ressens un besoin de... Attention à tout ce qui est accident de travail ou peut-être par rapport justement à cet accident de travail. Au niveau administratif, au niveau papier, peut-être quelque chose à justifier. Ça peut être aussi, si vous êtes dans le domaine de la santé, du bien-être, certaines décisions qui vont venir un petit peu tout changer. Mais ça peut être dans du positif parce qu'on a cette évolution. Si vous êtes dans des changements et des choses qui vous font, vous y mettez votre cœur, vous êtes bien, etc., ça peut être du positif. Pour d'autres, il y a des conflits dans votre travail. Et là, on vous parle de réunions qui seront importantes pour clarifier ou pour remettre de l'ordre. Parce que j'ai l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi aussi sur vous, pour certains. Il y a certains bouleversements par rapport aussi à une charge de travail, à des papiers un petit peu là qui viennent un petit peu tout remonter. On peut être aussi sur du financier. Avec le professionnel, souvent se mêle le financier, donc peut-être aussi il y a des imprévus, des choses à prévoir par rapport à la santé aussi, des prises en charge, des choses comme ça. Vous attendez peut-être un retour aussi pour vous par rapport à la santé, par rapport à, à quelque chose au niveau administratif. Au niveau sentimental, on vous parle du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, en dos, on a la stérilité. Vous êtes un peu bloqué. Vous êtes dans une situation un peu coincée. On a la ville, on a le mariage céleste et on a le guide. Il pourrait y avoir une très belle rencontre pour certains, mais j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en triangulaire ou vous êtes bloqué dans une situation. Et là, on vous dit que il y a peut-être quelqu'un qui vient un petit peu vous bouleverser, comme ça, une rencontre assez importante. Il y a un besoin de parler, de discuter là aussi pour pouvoir peut-être expliquer ou sortir d'une situation qui est stérile. Peut-être que vous y croyez aussi à cette relation, mais peut-être que c'est un petit peu difficile malgré tout. Je sens que j'entends plusieurs cas de figure en fait. On me montre vraiment une personne un petit peu isolée. Isolée dans sa relation, isolée par une personne peut-être contrôlant ou contrôlante. Donc il y a vraiment ce besoin de se délivrer de ça. Et peut-être couper du reste des autres aussi. Peut-être vous êtes très seul ou vous vous sentez peut-être seul. Après, ça peut être un choix aussi. Vous êtes dans votre bulle et ça vous va bien. Si c'est pas le cas, vous êtes dans cette stérilité dans laquelle vous vous sentez un petit peu enfermé. Il y a une envie aussi de faire les choses. J'entends cette phrase, on me dit que pour certains, vous avez envie de plaire. Donc vous faites les choses pour plaire autour de vous, plaire à des gens autour de vous, plaire au niveau professionnel. Vous êtes toujours à vouloir essayer d'être, oui, de plaire quelque part. Et on vous dit que pour certains, c'est pas possible. C'est pas possible parce que du coup, ça vous met vous dans une stérilité. C'est vous qui êtes peut-être aussi un petit peu bloqué. Il peut y avoir une relation assez toxique pour certains, vraiment, parce que je sens quelqu'un qui est assez seul. Pour d'autres, vous êtes dans votre bulle et vous y êtes bien. Parce que cette personne, elle est là même quand ça va pas. Elle a toujours de bons conseils. C'est une personne qui est là pour vous guider, qui vous apporte du réconfort, qui vous donne de l'appui. Et on sent que vous êtes heureux et bien. Ça peut être dans le couple, ça peut être une personne autour de vous. Là, ça me parle pour certains, il y a un déménagement, une situation de vie, ça bouge. Peut-être que vous devez faire des choix aussi pour le couple. Donc ça peut être des déménagements, des démarches administratives, etc. Et une personne aussi qui pourrait essayer de vous nuire par les papiers, mais encore une fois, bon, on a quand même des cartes très positives qui nous disent que quoi qu'il en soit, vous serez appuyé. Et surtout, n'hésitez pas à prier l'ange, l'archange, Ariel, donc le chakra sacré, pour justement vous reconnecter aussi à la personne que vous êtes et retrouver de la force en fait quelque part. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, vous retrouvez le site, donc n'hésitez pas.
Sur ce, je vous envoie à plein d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe aux lions. J'espère que vous allez bien les lions. On y va, on regarde pour vous cette semaine. Alors, le côté positif pour vous. Quel est-il, les lions, sur cette semaine? Le côté positif pour vous, les lions. Ouh, ça vole. Ça vous parle d'un homme réfléchi. Ça vous parle de quelqu'un qui réfléchit, qui prend conscience. Alors, homme, femme, qu'importe. Mais je sens une personne qui, on vous conseille d'analyser, de prendre conscience, de réfléchir, d'être vraiment dans presque une forme d'observation aussi pour certains. Lion, vous êtes en train de mettre en place certains projets dans votre tête. Pour certains, c'est les concrétiser. Vous êtes dans, j'entends, plein de projets en cours, ou en tout cas dans une manière de voir les choses sous un angle aussi différent. Ok, donc vous êtes dans les calculs aussi pour certains. Vous êtes dans l'analyse. Corne d'abondance, donc on est bien dans le calcul pour certains financiers. Ça vous dit que vous réfléchissez à la manière dont vous verrez peut-être votre argent, peut-être quelque chose qui vous relie à l'argent, à l'abondance dans votre vie. En dos, qu'est-ce qu'on a? Repos et ressourcement. Ok. Vous êtes peut-être sur des démarches, vous êtes peut-être en train de réfléchir aussi peut-être à quelque chose dans lequel vous vous sentez heureux, épanoui. Bon, ouais, j'entends aussi, ça me parle de personnes aussi qui attendent de quelque chose par rapport à un arrêt maladie, par rapport à une fin de carrière, ça peut être une retraite aussi, j'entends. Il y a un besoin de se ressourcer parce qu'il y a eu pas mal d'émotions avec l'abondance, pas mal de changements, pas mal de choses qui sont arrivées d'un coup. Et donc du coup, il y a un besoin de se recentrer un petit peu, je ressens, les lions. Il y a vraiment ce besoin de s'ancrer correctement pour pouvoir justement savoir où vous allez. J'ai l'impression que si vous faites pas cette pause plus ou moins, et vous êtes trop dans la précipitation, vous ferez des erreurs. Alors, sur le général, l'avenir, ben ça c'est sûr, hein, vous réfléchissez à votre avenir, à ce qui vient devant vous, vous êtes dans des réflexions. Non, ça c'est chouette. Vous réfléchissez à la manière dont vous voulez faire évoluer les choses, à votre bonheur. C'est tout à votre honneur. D'ailleurs, vous êtes peut-être aussi sur une... ouais, voilà, vous sortez de quelque chose. Attention à ne pas aller trop vite, par contre, les lions. À pas trop être sous le coup du feu, parce que inconsciemment, vous pourriez vous punir ou vous bloquer. D'ailleurs, on a les peurs, vous voyez. Donc, n'allez pas trop vite, c'est ce que j'entends. N'allez pas trop vite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, mais même si ça prend du temps, vaut mieux aller doucement, mais sûrement. Vous voyez ? Il y a quelque chose dans lequel vous êtes encore un peu coincé, vous vous sentez encore un petit peu redevable, et vous avez besoin de savoir où vous allez. Il y a aussi une personne, peut-être ça peut être vous, ça peut être une personne aussi autour de vous, qui est beaucoup dans des réflexions, qui pense, qui est toujours dans ses retranchements, etc. Alors, on va aller voir au niveau pro du coup. Au niveau professionnel. Pour certains, il y a un enfermement. Il y a quelqu'un, alors c'est la prison, c'est l'enfermement, c'est le fait de ne pas se sentir totalement libre. Ah bien, on a l'appui au niveau pro, ça c'est une bonne chose. On a le Verseau, donc vous sortez de cette punition. Et on a le feu, d'accord. On a la fatalité, ok. Donc pour certains, vous arrêtez une situation, quelque chose. Hein. Que ce soit un travail ou dans des démarches, il y a une situation qui s'arrête là. Ouais, j'entends que vous réfléchissez aussi, peut-être pour certains, à arrêter un boulot ou arrêter une carrière ou prendre un chemin différent. Mais je sens que vous avez envie de liberté. Vous avez besoin de bonheur. Si vous n'avez pas le retour financier comparé à tout ce que vous investissez, ça ne vaut pas le coup, vous voyez. Donc, même si actuellement c'est très difficile pour tout le monde, surtout nous en France, parce que je sais que je suis écoutée de partout, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire d'où vous êtes, de quel pays, quelle ville. J'aime bien vous lire, savoir d'où vous venez, donc n'hésitez pas.
En tout cas, voilà, il y a cette notion de... Il y a cette notion de devoir se sentir libre et ne pas se sentir étriqué dans quelque chose qui ne vous correspond pas et dans laquelle vous investissez peut-être beaucoup, mais vous n'avez pas le retour. Donc là, soit pour moi vous partez, soit vous avez un appui autour de vous par rapport à ce que vous avez peut-être traversé. Comme si on vous disait, voilà, je te récompense pour tout le travail fourni. Donc ça peut être des primes, ça peut être une proposition, une élévation par rapport aux pros, etc. Alors, pour certains, il y a des conflits, mais on vous dit encore une fois que vous réfléchissez à trouver la porte de sortie. Sur le plan sentimental, il y a une transformation, ça c'est bien. Il y a besoin de prendre le temps. On a l'hiver, et oui, ça colle avec le reste de votre jeu, hein, et la lumière, parfait. Bon, on vous parle d'une phase de froideur, clairement, de moments où vous êtes ou vous dans la froideur ou l'autre, ou dans une situation qui était totalement bloquée, gelée. L'hiver, ça peut nous parler aussi d'une rencontre qui pourrait y avoir cet hiver, mais ça peut être synonyme de froid et de glace. Donc une situation gelée, glacée. Et donc du coup, pour moi, encore une fois, vous prenez conscience de certains blocages et vous allez radicalement changer. Vous changez quelque chose. Oh, on a l'âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà avec votre âme sœur et vous le savez. C'est pour ça que vous ne lâchez pas, clairement. Pour d'autres, c'est vous êtes à la recherche de cette personne. Et pour les célibataires, si vous êtes en train de rencontrer une personne en ce moment, quelqu'un vous tourne autour, j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur parce que, ben voilà, vous avez été pas mal éreinté avant, donc vous êtes un petit peu sur la défensive, on va dire, ou en tout cas sur la... vous craignez un petit peu peut-être de vous ouvrir dans une relation. Mais il y a vraiment une possibilité de rencontrer son âme sœur et tout, donc c'est extrêmement positif. La lumière se fait, on débloque une situation, on débloque une relation, on débloque la passion. Donc c'est très très positif. Il y a des choses qui vous empêchaient d'être libre, mais au final, cette semaine, vous vous libérez. Il y a vraiment comme un déclic pour certains dans votre tête, hein, clairement. Donc voilà, les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout juste en dessous. Dans la barre de renseignements, vous retrouvez le site, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. On passe aux vierges. J'espère que vous allez bien, les vierges. Allez, on y va, on regarde pour votre semaine ce que je vois. Le côté positif, alors c'est que vous vous délestez d'une problématique et donc du coup, vous sortez d'une phase un petit peu qui était compliquée. En plus, on vous parle d'abondance, pour certains d'argent, de richesse. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça peut être un déblocage au niveau financier, ça peut être aussi par rapport à du matériel. Mais en tout cas, vous sortez d'une situation dans laquelle les vierges, vous vous sentiez bloqués. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le défi pour vous, c'est quoi ? C'est la déesse de la lune. C'est d'écouter vos intuitions et de faire aussi avec vos émotions. Parce que pour certains, vous avez aussi peut-être quelque chose qui est un petit peu en yo-yo. Ou pour certains, vous devez assumer une certaine sensibilité. Famille heureuse. Oh, bon, mais vous êtes dans des belles énergies, hein, les vierges, cette semaine. On vous dit, voilà, laissez-vous porter par vos émotions parce que finalement, vous sortez d'une problématique et vous allez sur le bonheur, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. Alors, sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, cette semaine ? On vous parle d'un carrefour, d'un choix, d'une possibilité qui va s'offrir à vous. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, j'en ai trop à chaque fois. Un déménagement, un choix de carrière aussi, une destination, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la tempérance et on a quoi ? On a l'égarement et on a le commencement. Vous sortez, voilà, vous voyez encore de nouveau, l'égarement fait référence à la main et poing liés. Donc du coup, pour moi, vous sortez de cette situation en prenant une décision.
Parce que pour l'instant, vous êtes un peu coincé, vous ne saviez pas où trop vers trop où aller, quoi, clairement. Et là, vous retrouvez une forme de stabilité. Pour certains, ça peut être même la justice. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice et donc qui vient sur cette semaine et ça vous permet complètement de régler toutes les problématiques là. Donc ça, c'est chouette. Il y a de nouveaux projets, il y a un commencement sur cette semaine qui est très intéressant, qui vous apporte beaucoup de stabilité et qui permet vraiment de faire de beaux projets. Vous voyez, encore la famille qui revient. Des choix au niveau d'une relation, au niveau de la famille. Ça peut être travailler avec la famille, travailler avec un enfant. On a la natalité. Travailler sur des nouveaux projets. On a le Sagittaire, si c'est un signe qui vous parle. On va essayer de recouvrir le Sagittaire, si c'est possible. Alors, sur le Sagittaire, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai un autre signe. Ok. Bon, on aura le Scorpion. Ça marche. Et en dos, on est dans les signes. On est à fond dans les signes. Et là, on a le Verseau. Ok. Bon, on vous parle de liberté, un besoin de retrouver une certaine liberté. Ça vous dit d'être réfléchi dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans le calcul. Pardon, je suis désolée. Dans le calcul. Et vous êtes en train de trouver la solution qui vous permet de pouvoir vous sortir de cette... de péripéties ou de problématiques. Et ça, c'est important pour vous. Pour d'autres, il y a un arrêt par rapport à la famille ou peut-être vous êtes beaucoup avec les enfants. J'ai cette sensation-là pour certains. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion d'être entouré, peut-être par rapport à un congé maternité aussi, j'entends parler de ça. Ça me coupe, ça me parle de congé maternité, d'une situation vis-à-vis peut-être d'enfants, si vous travaillez dans le domaine de l'enfance. Et là, on vous dit que vous devez faire des choix et vous devez vraiment suivre votre voie, votre instinct, vous voyez. Vous ne devez plus vous empêcher de faire ce que vous aviez envie de faire. Pour d'autres aussi, il y a beaucoup de réflexion. J'entends au niveau professionnel, vous réfléchissez beaucoup. Peut-être au niveau juridique, il y a quelque chose aussi qui est important pour vous, qui va être la clé pour pouvoir vous permettre de la nouveauté dans votre vie. Sur le plan sentimental, les vierges, je sens quelqu'un qui n'est pas forcément fixe en fait. On a la terre, ok, donc on a tous les signes, donc forcément de terre, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, on en a deux. C'est la révolution et l'élévation. Waouh, mais c'est trop bien! Et on a l'hiver. Ok, bon, on vous dit que courant cet hiver qui arrive, etc., on vous dit qu'il y a des choses qui vont réellement se décanter. On vous dit qu'il y a une révolution dans votre vie parce que soit vous êtes sur une rencontre, soit vous êtes avec une personne déjà depuis un moment, mais en tout cas, vous sortez d'une phase où c'était un petit peu compliqué et c'est la révolution. Soit pour certains, vous quittez une personne, mais c'est la révolution parce que c'est votre choix. Et donc, du coup, ça vous permet finalement de vous sortir d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, voire toxique. On a vraiment cette sensation, pour certains, de revenir aussi les pieds un petit peu plus sur terre, de s'ancrer dans ce que vous avez besoin de faire. Et courant hiver, il y a vraiment des changements importants qui sont en train de se débloquer pour vous. Donc c'est super chouette. Pour d'autres, il y a une nouvelle relation, mais alors elle est très très forte pour le coup. Il y a des choix aussi peut-être de famille à faire par rapport à un déménagement, par rapport à une maison, par rapport à une décision, par rapport à une vie de famille, etc. Dans laquelle il sera important de prendre et faire des choix. Et peut-être vous ne vous sentez pas totalement libre, donc vous avez envie de faire ce qui est au mieux, mais c'est pas évident. Et là, voilà, vous réfléchissez du coup beaucoup et on a une élévation. Donc pour moi, vous allez avoir comme une révélation pour certains, ou en tout cas une prise de conscience. Et vous avez envie de faire avancer cette relation, vous avez envie de plus être investi, vous avez envie de faire débloquer les choses pour que ça fonctionne en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et si bien sûr vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous d'énormes bisous, plein de bonnes énergies et surtout,
Prenez soin de vous. On passe aux balances. Bienvenue les balances. Allez, on y va. On regarde pour vous pour cette semaine du 23 au 29. Allez, le côté positif, on vous parle de tempête en vue. Alors, on vous dit que les choses vont bouger. On vous dit que les choses vont avancer et que certaines choses vont se soulever. Ça peut vous parler même presque d'une révolution dans votre vie, mais dans le côté positif, bien sûr, vu que c'est le conseil, et c'est le côté conseil positif. Donc, il y a vraiment des bouleversements qui arrivent, mais de bons bouleversements. Attendez-vous à certaines choses qui viennent un petit peu vous surprendre, les balances sur cette semaine. Alors, quel est le défi, du coup, par contre, pour vous? Il y en a trop. Lequel je prends? C'est un petit celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben justement, c'est sortir de ces fameux pieds et poings liés, les mains, etc. Donc, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui va être un peu comme ça, cataclysmique, qui va venir un petit peu tout révolutionner cette semaine. Donc, attendez-vous à des bouleversements et à des changements. Donc, ça, c'est chouette. Oh, on a deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc, c'est un archange que vous pouvez prier cette semaine vu qu'il ressort dans votre jeu. Et on vous dit qu'il se passe certaines choses sur le plan émotionnel, sur le côté, voire dans l'intimité aussi, sur vous-même, sur votre envie, vos envies de... Comment dire ça? Sur vous-même, il se passe quelque chose, comme une forme de déclic pour certains. Je sens des prises de décision qui vont être importantes, ou en tout cas, vous allez être assez surpris, j'ai l'impression quand même. Vous allez être un petit peu surpris par les événements cette semaine. Attendez-vous vraiment à des changements. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Alors, bien sûr, vous pouvez qu'avoir le point d'interrogation. Je rigole, je suis vilaine, mais c'est pas du vilainement. Parce que vous, les balances, vous êtes toujours en train de vous poser 1000 questions. Et ça vous va tellement bien, ce petit point d'interrogation. Mais, alors, on vous dit que vous étiez un petit peu seul, un petit peu dans le repli, dans la solitude. Mais il y a des bouleversements. Vous êtes peut-être en train de vous interroger sur certaines choses pour pouvoir enfin vous libérer. Alors, est-ce que c'était dans une relation où ça n'allait pas et vous vous libérez? Est-ce que c'est justement pour avancer dans une relation que vous lâchez un célibat ou certaines pensées négatives ou limitantes? On a le présent, donc vous fonctionnez dans l'instant présent. On vous parle de cadeau de la vie. Donc c'est juste waouh les amis, c'est chouette. Donc pour moi, il y a une délivrance. Vous voyez, encore une fois, alors là on avait les mains et les poings, maintenant on s'attaque aux pieds. Avec le boulet. Donc là, il y a vraiment quelque chose, les balances, qui a besoin d'être... on a besoin de répondre à vos questions, en fait. Vous avez... Et là, attendez-vous à des gros changements sur cette semaine. J'ai hâte de vous lire en commentaire, en tout cas, parce que pour certains, il va y avoir des choses un petit peu surprenantes, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel, les balances? Sur le plan professionnel, les balances. Alors. Encore les présents. Vous voyez, il faut le faire pour ressortir des cartes. Alors qu'il y en a 70 cartes là-dedans. Dans le Bélier, il y en a une cinquantaine facile. Il faut le faire quand même. Alors, elle me reste dans les mains. Ça me dit garde-la. La passion au niveau pro. Et la famille. Bon, il y a de l'appui. Il peut y avoir quelque chose aussi au niveau familial. Un travail avec des gens autour de vous. Ça peut être lié aux enfants, parce qu'on a la natalité. Et juste ici, ok. Quoi que je vais la mettre là. Voilà, comme ça, on en aura un peu de partout. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelqu'un qui a de l'appui. Ça peut être aussi au niveau familial. Ça peut être des projets aussi financiers, des coups de pouce au niveau financier. Il y a vraiment... vous posez certaines questions par rapport à une passion, peut-être que vous donnez beaucoup, finalement la famille, ça vous bloque plus que ce que ça vous épanouit aussi. Donc pour certains, il y a aussi un besoin de se délivrer par rapport à des obligations ou à des petites choses comme ça. Bien sûr, c'est essentiel, la famille, les enfants, mais voilà, ce n'est pas... au niveau professionnel, ça peut être forcément une forme de ralentissement. Je mets des guillemets.
Mais voilà, pour certains, il y a ce besoin de se débloquer par rapport à ça. Il y aurait peut-être la... je ressens aussi peut-être de l'appui autour de vous, justement, par rapport à des enfants, pour garder des enfants, pour vous aider à gérer du temps, j'entends, pour ça. Pour d'autres, j'entends de nouveaux projets, je vous vois très investi, très, ça vous tient à cœur. C'est peut-être même quelque chose que vous faites en famille. Ça peut être avec des gens que vous considérez, comme on va dire, une entreprise très familiale, comme une famille, une petite famille. Et vous investissez beaucoup là-dedans. Vous avez envie de donner beaucoup de vous. Et pour certains, vous ouvrez quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau boulot, euh, une création de poste. Ça peut être vous qui ouvrez votre propre entreprise. Mais en tout cas, il y a du renouveau et des choses qui viennent vachement chambouler tout ça. Donc peut-être qu'aussi, ça peut être, par exemple, il peut y avoir une mutation. Et donc du coup, forcément, ça inclut la famille. Donc ça inclut tous les bouleversements. Donc c'est chouette, mais de notre côté, oulala, ça fait tout bouger, quoi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental, les balances? On a la nuit. On a l'indécision. Vous voyez? C'est pas moi, c'est eux là-haut, hein. Ils vous cherchent. Ils vous cherchent les balances. Comment ça, la balance est indécise? Quand même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a la ville. Oui, pour certains, je vous dis, il y a des choses qui bougent peut-être au niveau de... J'entends d'une mutation ou quelque chose comme ça, un déménagement aussi, un changement de cap, un changement de vie. Waouh, mariage céleste. Bon, est-ce que vous restez ou non dans une relation? Est-ce que vous êtes dans des triangulaires aussi? Parce que ça peut être totalement aussi la triangulaire, j'entends. Donc pour certains, il y a une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est peut-être même que vous n'allez même pas voir venir. Quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme. Pourquoi pas? Il y a cette notion aussi peut-être pour certains d'une nouvelle relation et d'une autre qui ne donne plus rien, dans laquelle vous sentiez emprisonnier. Vous restez pour la famille, pour les enfants, pour tout ça, mais au final, vous n'êtes pas heureux ni épanoui. Donc il y a un besoin de se délivrer de ça. Donc pour certains, vous arrêtez et vous prenez des décisions. En tout cas, vous y réfléchissez. Vous êtes encore pour certains indécis, hein. Je dis beaucoup pour certains, mais bon. Euh, voilà, j'allais dire pour certains, vous êtes indécis. Donc du coup, vous devez faire un choix entre une personne, entre deux personnes, ou dans cette relation. Il y a besoin de retrouver de la flamme, de la passion. Pour les couples qui durent depuis un moment, il y a un besoin de renouveau, de bousculer les choses, d'impacter le couple parce que du coup, il y a une forme de monotonie, hein, pour certains. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous d'énormes bisous et plein de bonnes énergies. Et je vous dis à très très vite. Allez, on passe aux scorpions. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez super bien. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous sur cette semaine? Le côté positif. Le conseil de vos guides. Alors, on en a deux. Oh, l'ange de l'amour. Alors, on vous conseille de diffuser de l'amour et on vous parle de la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, on vous parle d'un besoin d'être enrichi, d'être riche d'amour, d'avoir vraiment ce besoin d'amour, de donner plus d'amour, d'être plus dans le partage au niveau amoureux. Ça peut être de l'amour sentimental, ça peut être de l'amour autour de vous, hein, sur d'autres domaines, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le défi? Alors, elle reste dans mes mains. On en a deux. On vous parle du monde et de stratégie. Ok. Ça vous dit que vous êtes beaucoup en réflexion par rapport aux gens autour de vous, dans la manière dont vous devez vous adapter par rapport à des ou une personne autour de vous. On vous dit que vous êtes beaucoup dans dans la réflexion, dans la stratégie. Peut-être qu'il y a beaucoup un besoin je ressens un besoin d'écrire, de réfléchir, de constater, de
de mettre en place. Vous voyez, je sens quelqu'un qui réfléchit beaucoup pour justement lui permettre du positif, hein, clairement. Alors attention, parce que du coup, attention au stress, attention à l'angoisse, le fait d'être un petit peu comme ça, toujours dans la réflexion. Vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même aussi, d'accord? Donc faites attention. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Sur le général, allez, pour vous, les scorpions, sur le général pour cette semaine du lundi 23 au dimanche. Allez, on vous parle d'excès. Attention aux excès, aux personnes excessives, aux excès dans votre vie, à l'amour, encore une fois. Alors, est-ce que vous êtes un peu excessif ou est-ce que quelqu'un est un petit peu excessif? On vous parle de la clé et de la force ensemble. Je vais vous les prendre. On vous dit que vous avez les moyens de pouvoir faire les moyens et vous avez la réflexion pour faire débloquer une situation. Soit c'est par rapport à une stratégie, soit c'est par rapport à l'amour clairement autour de vous, mais pour moi, il est question d'avoir la force nécessaire pour pouvoir justement vous sortir d'une situation dans laquelle vous allez trouver les clés parce que vous réfléchissez. Attention à ne pas trop vous stresser. On a la foi. On vous parle de croire en vous, de croire en une situation, de croire en l'amour. C'est un besoin aussi de montrer ses croyances, ce que l'on croit, d'être plus aussi dans la spiritualité. Pour certains, vous êtes peut-être de plus en plus dans l'ouverture par rapport à la spiritualité. Attention à ne pas vous couper du monde pour autant. Ça sera important. Au niveau pro, on y va. Attention par contre, je rentends dans mes oreilles, attention aux excès. Excès de colère, excès d'amour, excès... quelque chose qui n'est pas contrôlé et peut-être un petit peu démesuré. Alors, au niveau professionnel, on vous parle des présents, de cadeaux. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On a la balance, waouh, et la renommée. Bon, vous saurez faire l'équilibre au niveau professionnel. Et on parle d'un retour positif. On a amitié et pensée. Ok, super. Il y a une proposition qui pourrait vous être faite. Il peut y avoir l'obtention lors d'un entretien. Je sens aussi peut-être des stratégies à mettre par rapport à une entreprise ou par rapport... Ça peut être aussi tout ce qui touche aux finances. Il y a un besoin de retrouver de l'équilibre et de faire un choix, vous voyez. Et un choix peut-être que vous allez faire aussi par amour. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les scorpions. On a la renommée, donc vous allez savoir avec force atteindre vos objectifs. Réussir vos objectifs. Pour certains, il y a un besoin d'écrire. Je vois de l'écriture pour vous. Ouais, je vois des signatures, des écritures pour vous. Attention à ne pas, voilà, encore une fois, exploser par rapport à certains changements ou en tout cas de cadeaux qui viennent à vous. Après, c'est peut-être parce que ça vous a aussi demandé beaucoup d'efforts et finalement, vous allez enfin avoir le retour de ce que vous souhaitez. Et attention aux dépenses aussi, hein, ça me dit, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Attention aux financiers, par contre. De ne pas être dans les excès, en tout cas. Si vous n'êtes pas dans les excès, tout va bien. Si vous faites des dépenses un petit peu comme ça, et vous avez un peu la main percée, encore une fois, c'est les cadeaux, c'est les présents. On est vraiment sur une énergie douce quand même. Douce, mais avec beaucoup de force. La convoitise, ok. Il y a besoin de montrer un peu plus ses sentiments, son attachement. On a l'initié. Oh. Alors, il pourrait y aussi avoir des choses qui vous bouleversent sur l'ordre personnel, voire intime. Une personne avec qui vous découvrez des choses, vous ouvrez peut-être des connaissances, vous reconnectez aussi tout simplement au chakra sacré, hein, tout simplement. Il y a un besoin peut-être voilà, de se rapprocher. Il y a une personne avec qui il y a une très forte attirance physique.
Ça peut être quelqu'un du signe de la balance, ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui, voilà, où il y a une espèce d'alchimie qui se fait comme ça. Et il y a vraiment une possibilité de progression avec cette personne. Ça peut être une nouvelle personne, c'est une personne, peut-être un ami aussi, une amie, avec qui il pourrait y avoir un changement. Hein. Vous vous rendez compte que finalement, vous y tenez plus que ce que vous pensiez. Et donc du coup, il y a de l'amour qui se crée entre vous. Donc peut-être, voilà, il y a un jeu de séduction qui s'ouvre dans cette relation amicale ambiguë. Pour d'autres, c'est de nouvelles pensées, c'est prendre conscience aussi dans votre tête de refaire des choses peut-être dans l'amour, donc de peut-être plus partager, de montrer plus vos sentiments, d'être plus dans le partage, plus dans l'intimité, etc. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est important dans votre vie, dans votre couple, pour pouvoir justement, parce que peut-être vous êtes beaucoup dans les réflexions et au final vous êtes moins dans l'émotionnel, vous voyez. Vous êtes tellement préoccupé peut-être par certaines choses qu'au final, vous en oubliez aussi d'autres choses. Donc il y a un besoin aussi de revenir à la base de votre vie, de ce besoin de se connecter, d'être en harmonie, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également, si vous avez besoin, à regarder sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je propose. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. On passe aux Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est marrant. Pourquoi elles se sont mis toutes les deux? On a le guérisseur de tous les temps et contraintes financières. Ok, on va voir. On va les remélanger du coup. Si elle ressort les Sagittaires, on va voir. Alors, c'est parti, on y va. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Allez, on vous parle de repos et de ressourcement les Sagittaires. Et qu'est-ce qu'on vous dit en défi? Corne d'abondance. En dos, on a le monde. Ok, donc rien à voir, hein, vous avez vu, ma foi. À garder dans notre tête au cas où. Donc on a cette notion pour vous, les Sagittaires, d'un besoin de réfléchir, de faire attention à l'argent et à vos finances, à aussi la capacité de donner aussi de l'énergie, de la force autour de vous, dans vos projets, et donc de prendre le temps aussi de se ressourcer correctement, c'est important. Parce que vous voulez tellement réussir et y arriver qu'à la finale, ça peut aussi vous coûter beaucoup d'énergie. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de vous. Ça peut être aussi des projets qui vont vous tourner vers le monde, vers le retour aux autres, etc. C'est pour ça que vous devez être bien armé, bien solide pour ces changements-là. Je sens qu'il y a du changement, mais vous devez être bien ancré. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, sur cette semaine? Les Sagittaires, pour cette semaine. Allez, on a le pardon. Ok. Vous devez savoir aussi vous excuser. J'entends cette phrase, les Sagittaires. J'entends que vous devez vous excuser ou vous-même aussi parce que vous n'arrivez pas à quelque chose où vous avez besoin de temps. Et des fois, vous êtes trop dur avec vous-même parce que vous voulez tellement y arriver qu'au final, vous mettez trop de pression. L'imagination. Ok. Encore une fois, vous avez plein de projets, plein de rêves pour vous. Donc ça, c'est bien. Mais on vous dit quand même, voilà, ça reste dans votre tête pour l'instant. On n'est pas dans de la concrétisation. Et encore des réflexions. Bon, vous voyez, on est vraiment dans votre tête. Hein. Pour le coup, c'est ce que j'entends depuis le début. La richesse qui revient. L'argent. L'abondance. L'intensité. Le rendement, j'entends. Pour certains, il est vraiment question de lever le pied. Alors que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau professionnel, voire peut-être aussi par rapport à des projets et à du financier, ça vous dit que vous avez un besoin de repos et un besoin de lever le pied. Vous réfléchissez beaucoup et vous devez prendre le temps de réfléchir correctement et non pas dans la précipitation et dans l'abondance.
Même si certaines personnes attendent beaucoup de vous, vous devez rester dans cette réflexion. Vous avez aussi envie de bouger et vous avez peut-être des projets aussi qui viennent et qui vont vous faire vous déplacer. Mais pour ça, vous ne devez pas être fatigué ou vous devez retrouver une forme d'équilibre et d'énergie. Parce que ce besoin de ressourcement, il est important pour vous, clairement. Vous avez envie peut-être aussi un petit peu de renouveau. Mais on vous dit que pour l'instant, c'est une question de temps. Et surtout de penser aux financiers. Donc vous faites peut-être des projets dans votre tête, mais vous ne les mettez pas encore complètement en place par rapport aux financiers. Alors, on regarde au niveau de vos projets. Allez. Sur le professionnel. Au niveau professionnel. J'en ai trop. On va prendre celle qui s'est retournée déjà. On vous parle d'union au niveau pro. J'entends parler de elle s'est remise dedans. J'entends parler de collaboration, de pourparler et de sagesse. Ouais, c'est cool ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la grâce les amis, c'est juste oufissime. Bon, ça c'est chouette. Ça vous parle de soutien ou en tout cas de collaboration. J'entends que vous y mettez beaucoup de cœur et il y a des projets aussi par rapport à des personnes autour de vous. Soit pour certains vous en sortez parce que vous avez ce pardon qui est au-dessus et vous vous sentez plus en capacité de pouvoir collaborer. Soit pour d'autres, au contraire, il y a une collaboration qui sera positive. J'entends aussi que qu'il va falloir aussi peut-être compter sur les autres ou les autres vont compter sur vous pour se reposer un petit peu au niveau pro. Je vois des discussions pour l'instant qui sont que de l'ordre de l'imagination. Des projets, des spéculations. Vous réfléchissez, vous avez envie peut-être de plein de choses, mais vous n'arrivez pas encore à canaliser vraiment peut-être ce que vous avez envie de faire. Pour d'autres, bien sûr, vous allez me dire si, je sais, mais je ne sais pas comment faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes encore dans des réflexions, vous êtes prudent, vous êtes sage. C'est pour ça qu'on vous dit de ralentir. Et c'est une chose positive parce que le fait de ralentir va vous permettre d'avoir un champ de vision beaucoup plus large. Vous avez la grâce au-dessus de votre tête, donc vous avez l'appui de l'univers qui va vous aider justement à concrétiser ces projets. Et ça, c'est super positif. Pour d'autres, il est question d'un arrêt par rapport à un arrêt de travail ou un arrêt donc maladie, du financier par rapport à tout ça. Et donc du coup, je sens qu'il y a une conversation qui va être importante, qui va vous permettre de voir ce qu'il en est sur ce qu'on vous doit ou des choses comme ça. Même par rapport à une relation aussi, ça peut être familial, au niveau financier, je sens des discussions qui doivent avoir lieu pour justement permettre de voir au niveau financier ce qu'il en est. Ok, on va regarder au niveau sentimental. J'ai l'impression que, attention à ne pas vous laisser berner pour certains. Qu'on ne vous raconte pas des salades. Et qu'on ne cherche pas juste votre argent. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Les notaires, vous voyez encore les papiers qui reviennent. Le mariage céleste et le choix. Alors, pour certains, c'est de concrétiser cette relation. Hein. Ah ouais, on a la nuit. On a vraiment deux opposés. Hein. Ça va vraiment dépendre de votre chemin, ok? Alors, petit 1. La case numéro 1. On a cette notion de choix, de concrétisation par rapport à une relation. Donc ça peut être un mariage, vous êtes en train de réfléchir à vouloir vous engager beaucoup plus. Alors ça peut être un mariage, ça peut être vivre ensemble, qu'importe. C'est d'être connecté à cette personne. Et j'entends des projets avec cette personne. Donc ça peut être acheter quelque chose en commun, voilà, vous marier. Je ressens aussi un appui. Je ne sais pas pourquoi, je vois une personne très entourée aussi qui peut-être par amour va faire un choix de partir. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, je vois ça. Il est question peut-être aussi de faire un choix de déplacement pour une relation, pour concrétiser. Et vous êtes prêt à le faire et à tout couper pour pouvoir y aller en fait dans cette relation. Ça me montre ça, clairement, j'ai vraiment ce flash-là.
Et pour d'autres, ben, c'est la fin d'une relation parce que ça ne va plus, ça n'allait plus et vous n'êtes plus heureux dans ce couple. Vous avez un poids de culpabilité parce que ben, ça vous fait mal au cœur, mais voilà. Ou c'est cette personne qui vous quitte et vous avez ce mal au cœur. Pour une autre personne aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, vous avez la grâce au-dessus de vous cette semaine. Donc, vous êtes appuyé. Et ça, c'est important. Ça va vous aider à traverser euh, cette séparation, voire justement vous lancer dans cette relation. Tout va dépendre. Il y a vraiment ce besoin de faire un choix et d'être OK avec ce choix. Et de faire un choix avec toute votre conscience. Vous voyez, je sens quelqu'un qui a énormément réfléchi dans cette relation, si vous vous engagez ou non. Pour d'autres, c'est quelque chose qui s'est terminé, mais ça vous laissera place à une nouvelle relation qui sera beaucoup plus abondante, où il y aura vraiment une plus forte connexion. Parce que le mariage céleste, c'est une plus forte connexion. Donc c'est quand même très très positif et c'est très joli pour le coup. Puis voilà, vous avez la grâce. Attention juste sur le financier. Pour d'autres, voilà, si vous êtes dans des séparations, attention au financier. Parce que cette personne ne cherche pas à vous soutirer de l'argent. Ou vous à acheter quelqu'un aussi par l'argent. Attention. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également si vous avez besoin de séances privées. Vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site. Donc, en tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir si vous venez vers moi pour des séances privées pour vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. On passe au Capricorne. Allez, bienvenue les Capricornes. On y va, on regarde pour vous. Alors, le conseil pour votre semaine, quel est-il ? Allez, c'est parti, les Capricornes. Le conseil pour votre semaine, il se pose sur ma main. On vous parle d'une femme réfléchie. On vous dit de faire preuve de réflexion. Je sens quelqu'un qui a mûrement réfléchi, qui a constaté certaines choses. Je sens ce besoin de mettre en place certaines choses, certains changements autour de vous. Je ressens aussi peut-être quelque chose au niveau des papiers, une procédure que vous êtes peut-être en train de faire ou de mettre en place. Vous êtes en train de voir comment vous allez faire cette procédure, ces changements. Je sens aussi une formation pour certains. Il y a une formation, je vois des écrits, un concours, des renseignements à aller chercher. Le défi, c'est le contrat, d'accord. Donc c'est vraiment de... J'entends plusieurs choses. Pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui s'enroule. J'entends plusieurs choses des Capricornes. Pour certains, je sens qu'il est question de ne pas faire confiance à l'aveugle à une personne ou par rapport à du professionnel. Et donc du coup, il y a vraiment cette notion de devoir vraiment comprendre et de faire marcher son cerveau plutôt que son cœur, par exemple, ou que ses envies. Il y a vraiment ce besoin de ne pas se laisser aller à l'aveugle dans les choses parce que vous avez un besoin de contrôler et ça, c'est quelque chose qui vous met en insécurité. Pour d'autres, il y a quelque chose au niveau administratif, au niveau de la justice qui va devoir s'acter. Et pour certains, ça va vraiment être une délivrance. En dos, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous montre la valeur de votre valeur, de la valeur d'une personne, la valeur de au niveau que ce soit professionnel, que ce soit dans vos projets. Je vois que vous êtes en train de mettre des choses en place ou en train de les clôturer et en réalité ça va vous donner plus confiance en vous ou en tout cas ça va vous donner peut-être plus de force même s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes et que vous allez devoir sûrement trancher aussi, faire des choix assez drastiques et de ne pas vous perdre dans plusieurs informations, vous voyez. Alors, sur le général, qu'est-ce que je vois pour vous, les Capricornes? Alors, les Capricornes, pour cette semaine du
Hop là, elle se retourne, j'ai pas le temps de finir. Dispute, tempérance, ok. Attention aux conflits, aux prises de tête, aux querelles, à la jalousie aussi. J'entends parler de jalousie. Donc c'est vraiment important de faire attention à cette fameuse jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, pour vous, tac, tac. Sur le général. Ah, ça met du temps. Je vais prendre celle-là. Ça me dit de prendre celle-là. De ne pas regarder les autres. Ok, j'écoute. Bon, il y a du renouveau, il y a un changement. Pour vous, ça peut aussi concerner des enfants. En dos, on a la stabilité. Vous posez certaines questions, il y a un équilibre encore une fois et cette justice qui revient. Il y a un besoin de retrouver un certain équilibre car il y a des tensions, des disputes, pour certains une lassitude, que ce soit pro, sentimental, qu'importe. Il pourrait y avoir une forme de frustration aussi si vous ne prenez pas le recul nécessaire. Parce que peut-être vous êtes la tête dans le guidon, mais il y a un besoin aussi de voir un petit peu, de prendre le recul sur certaines informations de votre vie, les Capricornes. Je sens une décision aussi de justice où il va y avoir des désaccords. Vous allez, alors soit c'est pour faire respecter quelque chose suite à un désaccord, et donc on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Pour d'autres, voilà, il y a besoin de clarifier une situation dans laquelle il y a une forme de désaccord. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit dans des projets, il y a un désaccord et vous avez besoin justement de mettre les pieds dans le plat en fait, hein, clairement, pour pouvoir y voir mieux, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Alors, sur ce professionnel, alors je fais des bêtises, bien sûr. On a la paix. Oui, ben oui, vous en avez marre de ces prises de tête, vous en avez marre de ces disputes, vous en avez marre de certaines tensions. Je sens une forme de jalousie. Il y a un besoin aussi de montrer ce que vous valez. Il peut y avoir une forme de rivalité où, par exemple, c'est tendu entre deux personnes, il va falloir faire un choix entre ces deux personnes-là. Et on vous dit, si vous, par exemple, vous passez un entretien et vous êtes retenu, vous et une autre personne, on vous dit surtout de bien, de pas vous laisser faire, en fait. Vous voyez, on a la trahison. Alors ça peut être aussi sur un boulot du passé aussi, quelque chose qui vous a déçu. Et un changement. Ok, bon là, il y a du renouveau. Il y a des choses qui se terminent, qui se concluent pour vous au niveau professionnel où vous sortez d'une histoire un petit peu pas très très claire. Et donc du coup, il y a la stabilité qui revient, la justice qui vient vous donner raison. Ça amorce un changement pour vous et vraiment une forme de renaissance. Ça peut être un nouveau boulot, un nouveau travail, c'est la même chose. Ça peut être des entretiens intéressants pour vous, ça peut être une formation, ça peut être un congé parental par rapport à un enfant. Il y a cette notion aussi, je ressens de nouveaux projets. De nouveaux projets. Attention, protégez-vous bien au niveau de la justice, surtout si vous avez des projets, vous voulez mettre des choses en place de votre côté, on vous dit de bien réfléchir et de prendre le temps au niveau juridique aussi de vous protéger correctement. On a la balance, et bien décidément, hein, il y a vraiment cette notion de justice, d'équilibre très 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 important pour vous par rapport à un droit, à une situation administrative, que ce soit même au niveau financier. Il y a vraiment ce besoin de retrouver une forme de justice et d'équilibre pour pouvoir justement vous permettre de pouvoir concrétiser des projets, une relation, etc. Alors, sur le sentimental, pour vous, on a le message. Ok. Attention aux messages tendus, attention aux communications. Peut-être que pour certains, vous allez réfléchir et ne pas rentrer dans des communications, surtout si elles sont compliquées. Donc on vous dit que vous voulez la paix et pour cette semaine, peut-être pour votre équilibre, vous n'avez pas envie de rentrer dans du conflit, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une personne, soit c'est cette personne qui vient vers vous et il est question peut-être que cette personne essaye d'arranger les choses avec vous. Surtout si vous êtes fâché. J'entends surtout si vous ne vous parlez plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le plan sentimental?
voyez, les notaires reviennent. Il y a vraiment quelque chose au niveau administratif. Pour certains, c'est des divorces. Il y a une trahison parce que peut-être quelqu'un vous a fait miroiter des choses, penser des choses, vous a dit des choses et n'est pas allé au bout. Clairement. Quelqu'un qui vous a dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais changer, je vais... Et en fait, pas du tout. Pour certains, c'est une trahison. La trahison, c'est pas forcément l'adultère, ça peut bien sûr, hein, ça peut tout à fait être en correspondance avec ça, mais c'est quelque chose que vous avez l'impression qu'on vous a dit, mais que la personne ne tiendra pas ses engagements en fait, hein, tout simplement avec vous. Donc ça c'est, ouais voilà, du coup ça c'est terminé pour l'instant, c'est next. Étoile de la femme, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Pour certains, il y a vraiment pour moi, pour certains, vous allez conclure face à une problématique, que ce soit professionnel, on y est dedans, que ce soit au niveau sentimental, ça peut être aussi familial ou avec des amis. Je sens, ou amical hein, bien sûr, je sens une certaine tension et un besoin de passer à autre chose en fait. On vous dit de passer à autre chose, d'arrêter d'attendre. Il y a vraiment cette notion de... Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de, comment dire ça? Oui, d'attente et de quelqu'un qui a attendu, qui a eu de l'espoir, qui a fait preuve de peut-être beaucoup de patience en fait. Mais au final, il se passe rien. Pour certains, il se passe rien. Si vous êtes dans des triangulaires, vous attendez, vous êtes dans la trahison, vous savez que vous êtes la tierce, entre guillemets, la troisième personne. Cette personne vous promet monts et merveilles, mais il se passe toujours une aventure quand vous devez, il doit prendre ou elle doit prendre une décision. Donc là, vous êtes dans l'attente. Et on vous dit d'arrêter d'être dans cette attente et de trancher finalement. Après, ce n'est que du conseil, hein, bien sûr. Hein. Vous êtes bien sûr libre de vos choix. Ça, c'est très important. Vous avez le libre arbitre. En tout cas, il y a un besoin de justice, un besoin de prendre des décisions et un besoin d'être OK avec ce que vous allez choisir. Parce que là, il y a des choses un petit peu compliquées. Il peut y avoir aussi des destinations. J'entends parler de destination. On me parle de destination, oui. OK, alors on me montre aussi pour certains... un questionnement par rapport à de l'immobilier, par rapport à des choix aussi, par rapport à ça. Ça peut être un achat, ça peut être une location. Je sens que peut-être pour certains, il y a des déménagements. Vous réfléchissez à bouger ou pas. C'est la bonne chose ou non. À régler peut-être quelque chose aussi au niveau d'administratif, papier, par rapport à une maison aussi, j'entends parler. Donc, vous allez arriver à la fin de cette problématique. Hein. En tout cas, les choses vont commencer, pour certains, à se mettre en place et pour d'autres, à se régler complètement. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en vidéo. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas, le petit pouce en haut, vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très très vite. On passe aux Verseaux. Bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez super bien. Allez, je suis contente de vous accueillir. On y va. On va regarder pour vous, pour votre semaine. Ce que je vois, on va regarder la carte positive. Elle arrive direct, les Verseaux. J'adore. J'adore cette carte. J'adore cet archange. L'archange Métatron. Pour info, petite confidence, c'est un des premiers que j'ai entendu. Moi, dans mes guides, alors moi, je sais que j'ai un archange à mes côtés. J'ai l'archange Michael, mais j'ai Métatron aussi souvent qui me donne des messages. Donc c'est un ange que j'affectionne particulièrement, enfin un archange que j'affectionne particulièrement. C'est la clairvoyance, c'est ce besoin de voir juste, de voir clair. Alors bien sûr pour des personnes qui ont une sensibilité médiumique ou bien sûr de sixième sens, parce qu'on peut ne pas être médium mais être très instinctif, très voilà, on peut recevoir certains messages sans être médium pour autant. Et donc du coup on vous parle de ce fameux sixième sens pour certains qui pourrait être plus développé sur cette semaine, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous interroge, et on vous dit que en priant cet archange Métatron pour vous aider, il peut vous aider justement à ça, à clarifier, à y voir plus clair, à voir mieux, à être plus précis dans ce que vous allez faire. Pour d'autres, il y a aussi dans votre vie générale
on sort du contexte, bien sûr, spirituel, on rentre plutôt dans la clairvoyance. Donc, un besoin sur cette semaine, vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez avoir l'esprit moins embrouillé, d'être plus juste dans ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez avoir cette influence-là très très forte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi du coup? En défi pour vous, les Verseaux, sur cette semaine. Alors, pour cette semaine, les Verseaux. Et oui, l'attachement. Et pour pouvoir avoir ce sixième sens si développé, pour avoir justement cette façon de voir clair, que ce soit dans des séances, ou que ce soit dans des capacités, ou que ce soit dans votre vie tout court, on vous dit que si vous portez un masque, si vous êtes toujours à vous accrocher sur quelque chose, ça ne va pas. C'est une vibration. La vibration, ça ne s'accroche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y en a qui vont dire pas du tout. Mais bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'appréciation. Et oui, vous devez vous détacher finalement de ce qu'on pense, de ce que pensent les autres. Et vous avez besoin juste d'être clair dans vos propos, clair dans votre façon d'être, être bien dans vos baskets sur cette semaine. Ce besoin d'arrêter de toujours essayer de, peut-être aussi d'avoir une image parfaite ou d'essayer d'être le plus parfait, voyez. Et ce n'est absolument pas une critique, hein. Loin de là, je me permets en rien de juger qui que ce soit, pas du tout. Je ne suis absolument pas dans le jugement, déjà dans ma vie personnelle, alors encore moins là. Mais là, il y a vraiment cette notion, voilà, peut-être que vous mettez la barre un peu haute aussi. Donc, il y a aussi un besoin de se détacher de certaines choses qui sont peut-être envahissantes pour vous ou limitantes finalement. D'accord? Alors, on va aller regarder sur le général pour vous, les Verseaux. Alors, ça se mélange pas. Donc, vous voyez, vous avez du mal à lâcher quelque chose, à mélanger les choses. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit là, cette fois-ci, pour vous, les Verseaux, sur cette semaine? L'acceptation de la lumière. Oh, c'est très beau. Très joli. Très, très beau, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore pour cette semaine sur le général? Les Verseaux. Allez, mes petits Verseaux. Alors, les accusations, ça arrive. Ouh, vous allez couper avec quelque chose qui ne vous va plus. Ça, c'est chouette. Alors, c'est chouette, parce que je le vois comme ça. Hein. Si vous le vivez, vous allez me dire pas forcément que c'est chouette. Et on a l'échec. Bon, ok. Pourquoi on vous dit ça? Parce que derrière, on avait... Alors, attendez, j'ai fait tomber la carte. Je suis revenue, Pierre Richard, c'est moi. On a l'échec derrière. Donc, qu'est-ce qu'on nous explique à travers? On va la mettre là, d'ailleurs. Ah, mais décidément, vous avez vu, elle me saute des doigts. Elle ne veut pas venir. Il n'y a pas d'échec, ok? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit pour être sérieuse? Du coup, même si je rigole, je reste toujours connectée. Hein. Je ne suis jamais déconnectée de mes guides, etc. Jour et nuit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que sur votre général, vous allez couper avec quelque chose qui vous lie. Vous êtes en lien ou rattaché à quelque chose finalement qui est difficile pour vous et qui vous empêche d'être pleinement satisfait, heureux, etc. Ou dans laquelle aussi vous êtes peut-être embrumé, c'est-à-dire quelqu'un qui a une forme d'emprise, qui n'est pas clair aussi face à vous. Donc vous du coup, par conséquent, forcément vous êtes un peu aussi dans cette je n'y vois rien non plus. Enfin, vous voyez, il y a un besoin d'éclaircir vraiment votre champ de vision. L'échec avec les accusations de rupture, c'est vraiment, voilà, c'est ce besoin de couper parce que pour certains, on vous dit certaines choses, mais au final, j'ai l'impression que c'est pas clair. Donc comme en face de vous, ce n'est pas clair, vous prenez le taureau par les cornes. Alors pour certains, est-ce que le taureau vous parlera? Mais en tout cas, vous allez décider d'une coupure. Il y a vraiment cette notion de dire ça suffit. Alors ça peut être dans le sentimental, bien sûr, mais ça peut être professionnel, ça peut être sur d'autres projets aussi également, mais vous allez couper. Vous allez couper avec quelque chose pour vous permettre l'acceptation et l'évolution. Cette fameuse lumière, ce besoin de voir beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On va aller un petit peu approfondir tout ça. Sur le professionnel, pour vous, les Verseaux, sur cette semaine. Alors, elle s'est retournée.
Alors, sur le professionnel, on a le professionnel, ok, on n'est pas plus avancé. Donc on voit bien que de toute façon on est sur la bonne sphère, hein, donc il y a vraiment un travail de votre côté. Il y a une acceptation par rapport aussi à des projets. Vous allez peut-être y voir aussi un petit peu plus clair par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore les Verseaux? Il y a quelque chose qui est retardé. On a les Capricornes, ok, qui ressortent. Beaucoup alors, en même temps, les Capricornes, ça tranche aussi. Hein, c'est un signe de terre, donc qui a besoin de trancher, de décider, de retrouver une forme de soleil dans sa vie si au final, il y aurait trop de choses un peu compliquées. Il y a une situation qui a duré un petit peu de temps, ça met un peu de temps, mais vous devez vraiment vous détacher de quelque chose autour de vous. On a l'étoile de l'homme, ok. Alors, étoile de l'homme, on nous dit, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, qu'importe, vu qu'on est sur du général, les amis. Mais là, je sens vraiment un besoin de retrouver une certaine confiance, mais pas que. Je sens vraiment que c'est cette notion d'arrêter de se prendre la tête, en fait, hein, clairement, par des choses qui viennent un petit peu vous empêcher de rayonner, hein. On cherche un petit peu à vous bloquer, parce que le retard, c'est les contretemps, bien sûr, mais le retard, je ne sais pas pourquoi, là, je l'entends comme aussi une forme de mur qui se dresse aussi devant vous, comme si on essayait de vous empêcher finalement d'être lumineux, de briller, de faire ce que vous avez envie. C'est comme si à chaque fois, il y avait quelque chose qui se dressait devant vous. C'est marrant, je vois cette information. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le sentimental, on a la transformation. Ah, ça, c'est chouette, par contre. On vous parle d'une forme de révolution, j'entends à l'intérieur de vous. Ouais, on a transformation, changement. Bon, alors là, on part sur une vibe où on a besoin de révolution. On sort encore une fois du désert. C'est marrant, c'est vraiment cette ligne qui nous dit je ne veux plus supporter, je ne peux plus supporter les attaques, je ne peux plus supporter les accusations, je ne peux plus supporter de ne pas voir où je vais. Alors là, on ne peut pas faire mieux, hein, vous voyez, le drap sur la tête, elle n'y voit rien du tout. Il n'y a plus de visibilité, tout se ressemble, on est perdu dans le désert, on ne peut plus retrouver son chemin. D'où, c'est pour ça qu'eux derrière, ils arrivent en vous disant Archange Métatron, tu dois y voir plus clair. Parce que là, on ne sait plus où on va, hein, clairement. Donc, vous devez couper avec ce truc-là qui vous empêche de voir. Il y a besoin de voir, de comprendre. Et là, une fois que vous allez voir les choses parce que vous allez vous détacher, alors ça ne veut pas forcément dire que de la personne, hein, ça peut être un détachement par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à la famille et les amis, ou l'amour et la famille, enfin, qu'importe. Ce détachement vous permet, et oui, voilà derrière, la progression. C'est tout à fait ça. On est tout à fait dans cette énergie-là. Les Verseaux, c'est hyper intéressant. Je sens qu'il y a un gros changement là qui se met en place, et là, vous êtes en train de vous défaire de chaînes, de liens, que ce soit karmique, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Vous êtes en train de pousser ce qui n'était pas bon. Et surtout, j'entends une phrase là immédiatement, ça m'a dit, ne vous fixez pas que sur ce que vous n'arrivez pas à faire non plus. Ne vous fixez pas que sur le négatif. Si vous ne tentez pas les choses, et vous êtes pris aussi par certaines peurs quelque part, et bien en fait ça vous empêche finalement de vous réaliser. Faux, allez-y. Tenter les choses. C'est toujours une expérience, même s'il y a du négatif, ça nous permet aussi de rebondir. Alors c'est pas toujours évident bien sûr, et parce que je suis de nature optimiste comme on me dit souvent, mais je crois en ça et il faut attirer un peu le positif. Ça veut pas dire que tout va être magnifique, mais c'est sûr que si vous partez la tête dans le guidon, il ne se passera rien, hein, les amis, ça c'est sûr et certain. Donc il y a vraiment ce besoin, voilà, de se détacher de tout ce qui pourrait vous limiter. Donc voilà les Verseaux, hyper intéressant. J'ai adoré votre jeu, franchement. J'espère qu'en tout cas ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu, si vous me suivez et que vous avez envie bien sûr de savoir les nouvelles vidéos, tac, ça vous prévient. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Et enfin, on passe aux poissons. Bienvenue les poissons, j'espère que ça va bien pour vous.
Allez, on y va les poissons. On va regarder pour votre semaine ce que je vois. Allez, pour vous les poissons, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, les poissons, quel est le conseil pour vous? Alors, on en a deux qui arrivent. On vous parle de pied. De pied, pourquoi pied? Non, il n'y a pas écrit pied, Sabrina. De main et poing liés et de la femme qui tient un cœur. Alors, on vous dit clairement soit de passer à autre chose, soit de vous délester de certaines choses qui vous pèsent encore et vous tracassent. Sur le plan sentimental, ou ça peut être aussi un homme, hein, si vous êtes tracassé par rapport à certaines choses, on vous dit que vous allez avoir une sensation de déblocage pour vous. Donc, c'est hyper intéressant. Ça peut être affectif, ça peut être aussi quelque chose qui vous chagrine, même dans le professionnel, ou dans des projets qui vous tenaient à cœur, où vous étiez un petit peu bloqué. Et là, on vous dit qu'il y a une possibilité d'évolution. Alors, est-ce que c'est parce que vous prenez conscience de certaines choses ou autres? On va les regarder. Quel est le défi? Allez, il arrive direct. C'est d'aller à l'action. Alors, c'est à double tranchant, ça. L'action, ça dépend vraiment de votre chemin de vie. Pour certains, ça va être de passer à l'action, c'est votre défi. C'est peut-être vous êtes dans la retenue, vous n'osez pas, vous vous retenez sur certaines informations, que ce soit pro ou sentimentales. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Et donc du coup, on vous dit passer à l'action et arrêtez de vous figer, d'où le pourquoi vous sortez de ce blocage. Et pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous devez arrêter d'aller toujours à droite, à gauche, et d'être toujours dans le mouvement, et peut-être prendre le temps aussi de regarder les choses peut-être plus avec le cœur et moins avec la tête, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous parle du 5e chakra, l'archange Gabriel. Donc c'est l'archange forcément du chakra gorge, donc ça vous parle de communication qui vont être importantes pour vous. Ce besoin de dire ce que vous pensez, peut-être un besoin de s'exprimer aussi par rapport à certaines choses, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental. Vous avez peut-être, voilà, prendre le temps aussi d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez... s'exprimer en fait. Il y a vraiment ce besoin de dire, de parler, de clarifier cette situation, cette communication que vous attendez. Alors qu'elle soit pro, etc., c'est pas un problème, ça c'est vous qui voyez dans quoi ça va vous résonner. Mais en tout cas, pour vous, la communication est la clé vraiment de la semaine, d'accord? Alors, au niveau général, on regarde. Au niveau général, les poissons, pour vous, on y va. Au niveau général, les poissons. Allez, vous êtes dans des réflexions, vous réfléchissez, vous pensez. Je sens quelqu'un aussi qui pense au passé, ça me parle de ça, qui a envie aussi peut-être de dire certaines choses, mais qui ne les dit pas. On a le bonheur, ok. Ouh, et on a l'espoir, c'est doux ça. Bon, c'est chouette. Derrière, on a la santé. Parfait. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit peut-être qu'il y a un besoin de réfléchir sur des concrétisations, les poissons. Je ressens et je vois quelqu'un qui a envie de se laisser porter, de se laisser croire à du bonheur, à des choses douces, en fait. J'entends parler de douceur. Et donc, du coup, vous avez peut-être envie, voilà, de vous laisser porter dans une relation ou au niveau professionnel. Je vois quelqu'un qui se laisse porter un peu comme sur une barque, vous voyez, et ça me montre cette info. Et donc du coup, il y a cette notion de, encore une fois, une notion d'espoir. Alors, est-ce que vous voulez passer à l'action parce que vous avez espoir de récupérer quelqu'un, de récupérer du boulot, qu'importe, vous êtes dans cet espoir. Et j'ai envie de dire, alors l'espoir, ça peut faire du mal, mais pour certains, ça peut être vu comme de l'optimisme. Et l'optimisme, c'est important. Le fait de quand même voir les bons côtés des choses, même quand on est la tête dans le sable, c'est quand même bien parce que ça emmène une action positive quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan général, mais cette fois-ci professionnel. Pour vous, les poissons, sur cette semaine du 23. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'une nouvelle. D'accord, les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Le feu, d'accord. Et encore,
Je sens que... Ah, on en a deux, on va les prendre. On a le Capricorne et on a l'intelligence, d'accord. Ça vous parle d'une formation pour certains, un nouveau contrat, une évolution par rapport à un contrat, les poissons. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a la balance, ok. On a besoin de trouver l'équilibre, la justice, la balance, de faire des choix par rapport à une personne qui a du mal à en faire aussi peut-être. Je ressens pour vous sur cette semaine une nouvelle qui vient vers vous. Alors, on vous dit d'être rigoureux et assidu parce que le Capricorne est très organisé. C'est vraiment la clé du Capricorne, c'est en général des gens très organisés. Et donc du coup, là, ça vous fait référence à ça. Ça fait référence à une organisation, quelqu'un qui ne se laisse pas non plus dépasser ou déborder. Et donc, il y a une forme de structure qui est là, qui est mise en place. Ça vous recentre pour certains, le professionnel, parce que vous allez... savoir certaines choses, comprendre certaines choses. Pour d'autres, si vous êtes dans des procédures dans le pro, ça vous dit que vous allez avoir des choses qui se clarifient et avoir des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir. Donc il y a comme une espèce de bouée qui va vous être jetée et là vous allez faire ouf, ça y est, enfin je sors la tête de l'eau ou ah ça y est carrément, c'est le bateau qui arrive, je sors carrément de l'eau. Donc on a vraiment cette notion là, vous voyez ? Donc ça, c'est important, la justice de votre côté. Surtout si c'était quelque chose par rapport à la santé, un arrêt maladie, une inaptitude, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui doit se remonter aussi au niveau de la santé, aussi qui doit prendre soin de lui ou d'elle. Un besoin de peut-être rééquilibrer un petit peu aussi certaines choses. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le sommeil. J'entends parler de sommeil. J'entends, qu'est-ce qu'on me dit aussi par rapport à la santé, de rééquilibrer. Votre mental aussi, j'entends. D'être plus apaisé, de canaliser davantage. Alors, sur le sentimental, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, on a la gestation, ok. Non, il peut y avoir un début de relation, une nouvelle personne qui vient vers vous. On en a deux, on en a trois. Celles-là, elles se mettent ensemble. La terre et l'art. Ok. C'est rigolo d'ailleurs que se mettent ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les intrigues. La trahison. La trahison. Alors, attention à la trahison. Attention à soit une personne qui dit des mensonges, qui peut... ou peut-être vous avez des doutes sur une personne, parce que vous réfléchissez. Soit c'est vous qui êtes dans une trahison, dans une triangulaire. On vous dit attention, d'accord, parce que ça peut vous coûter cher, par contre, hein, sachez-le. Soit c'est vous qui avez peur d'une trahison aussi, qui est infondée, elle est que dans votre tête et dans votre esprit. Donc attention à ça aussi. Et pour d'autres, voilà, il y a un besoin de canaliser un petit peu vos énergies. Il peut y avoir une nouvelle rencontre avec une personne, alors soit d'un signe de terre, donc les taureaux, les vierges, les capricornes. On les avait là aussi. Donc, c'est rigolo que ça revienne, en fait, hein, tout simplement. Vraiment. Et je sens de la séduction. Je sens une nouvelle rencontre ou une personne avec qui il y a une très forte attirance, mais il y a quelque chose qui bloque. J'entends les deux. Ça va vraiment dépendre de vous. Pour certains, c'est justement ce déblocage que vous allez voir sur cette semaine. Parce qu'il y avait des choses qui bloquaient et là, enfin, ça se libère, il y a une séduction qui revient et vous vous ouvrez à cette relation parce que vous avez fini d'être sur le passé, vous avez clôturé quelque chose dans votre tête et esprit. Et pour d'autres, il y a une relation qui peut fonctionner, mais on est bloqué. Alors ça peut être parce qu'il y a une triangulaire, parce que vous êtes vous-même dans la triangulaire, enfin qu'importe, mais il y a quelque chose qui bloque. Et il y a vraiment aussi un besoin pour certains de plaire, de séduire. Vous avez peut-être peur d'une séduction, de quelqu'un qui est dans la séduction. Ou c'est peut-être vous qui devez vous laisser porter dans cette séduction, surtout si vous êtes sur la rencontre ou si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Même si vous avez été abîmé, je dirais, par le passé, par rapport à des choses qui vous auraient fait beaucoup de mal, ça vous dit aussi que vous devez vous laisser porter. Ça ne veut pas dire forcément que, voilà, vous allez vous engager demain dans une relation, mais pour certains, ça vous fait du bien de penser à autre chose, de voir autre chose, ça vous recentre, ça...
Voilà, c'est l'action là, ça vous fait du bien, le fait d'aller vers quelqu'un, parce que peut-être c'était difficile encore à faire ces derniers temps. Pour d'autres, pour les couples, il peut y avoir alors soit des séparations, soit des triangulaires. Pour d'autres, il y a un besoin de retrouver de l'amour dans le couple, de la séduction, quelque chose d'aller chercher un petit peu cette flamme, peut-être qui est un petit peu vacillante, peut-être besoin de communiquer davantage par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui vous peine. Mais il y a peut-être une envie encore, il y a encore de l'espoir, hein, les amis. On a l'espoir. Après, ça reste général, hein, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais tous les poissons du monde. Mais voilà, on est sur cet esprit-là. Et du coup, vous allez avoir vos réponses et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez, si vous avez besoin, voir sous la vidéo aussi, vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles si vous avez envie de séances privées, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir d'être là, de vous proposer ces vidéos-là, d'être là aussi dans le privé, donc c'est que du bonheur. Merci à vous tous de votre fidélité, à tous ceux qui me découvrent, en tout cas c'est que du bonheur et je tenais à vous remercier. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!